Bonjour et bienvenue chez Éduquer avec Sagesse. Je suis Hélène Tong. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 principes de nutrition chinoise saines et faciles à adopter en famille avant de commencer. Pour que vous puissiez recevoir mes fiches offertes pour Éduquer avec Sagesse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Je suis fondatrice du blog Éduquer avec Sagesse, pour ceux qui ne me connaissent pas, et cofondatrice de l'école Lotus Sacré qui œuvre à la renaissance de la culture traditionnelle chinoise. Je suis l'heureuse maman aussi de 2 petits anges qui grandissent dans les cultures chinoises et françaises. Et j'ai trouvé dans cette sagesse ancestrale, donc de mon mari chinois, des petits trésors pour mieux éduquer nos enfants. J'adore les partager avec les autres parents parce qu'ils m'ont littéralement changé la vie et permis d'atteindre le bonheur familial. Et pourtant, croyez-moi, ce n'était pas gagné d'avance. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les 7 principes de nutrition chinoise qui sont faciles à adopter en famille. Peut-être pour vous aussi, quand on décide de travailler à la maison, c'est mon cas, on doit en plus du reste faire à manger tous les jours. Au début, j'ai franchement regretté le temps où mes petits anges allaient à la cantine. Avec le recul, je le vois comme une chance de transmettre à nos enfants un savoir vital. En effet, les bonnes nourritures du corps ne sont-elles pas aussi importantes que celles de l'esprit? Pour vous aussi peut-être, préparer les repas chaque jour est un sacerdoce. Est-ce que votre enfant est difficile à table? Parfois peut-être il refuse carrément de manger ou il grignote du sucré, du salé entre les repas. Vous ne savez plus quoi acheter pour manger équilibré à la maison, tout en satisfaisant tous les goûts de la famille. Or, vous savez que les habitudes alimentaires se forment dès l'enfance. Et si de mauvaises habitudes sont prises très tôt, avec le temps, l'effet sur la santé est irréversible. Faisons le calcul. Si on mange 3 fois par jour, 21 fois par semaine, donc 1008 fois par an, quand on a 20 ans, on a déjà pris environ 20 160 repas. Ce qui n'était qu'une mauvaise habitude alimentaire peut ainsi être à l'origine de pathologies plus ou moins graves qui apparaissent plus ou moins tôt dans la vie, telles que la fatigue chronique, l'irritabilité, l'autisme, certaines psychoses, le diabète, les cancers, etc. La pression est donc lourde sur nos épaules de parents, sans compter qu'il est d'autant plus difficile de se défaire d'habitudes qu'elles ont été prises dans le confort émotionnel de l'enfance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de meilleures habitudes. Avec un peu de motivation et de détermination, on y arrive facilement, avec les bons conseils aussi. Et pour vous aider à tenir bon, je vous ai préparé un petit mémo en dessous de cette vidéo. Accroché dans votre cuisine ou près de la table à manger, il vous fera signe quand vous manquerez d'inspiration pour vos repas ou que vos enfants vous feront désespérer d'arriver à tout faire. Il sera une preuve supplémentaire, si besoin, que vous mettez tout en œuvre pour être des super parents. Attention, il vous sera d'autant plus facile d'adopter ces bonnes habitudes que vous comprendrez les bienfaits derrière chaque conseil. En effet, si je vous dis, à partir de maintenant, terminez les petits verres en mangeant, vous vous direz, ah non, pas question. Vous avez raison. Pourquoi? Changez quelque chose qui vous fait plaisir et auquel vous êtes habitué. Pourquoi faire? Eh bien, si je vous dis que boire en mangeant dilue les aliments, ralentit la digestion, provoque de la fatigue après le repas et le soir, cela peut même troubler votre sommeil. Au final, cela réduit ce que l'on appelle en médecine chinoise votre niveau d'énergie. En outre, en médecine chinoise, l'estomac est un organe de feu, de chaleur, d'où le fait que les Chinois ont l'habitude de boire chaud, toujours, jamais glacé.
Vous serez alors beaucoup plus motivé, n'est-ce pas, à changer cette habitude. On lit beaucoup de choses sur la nutrition, parfois contradictoires, d'une méthode à l'autre, d'un régime à l'autre, d'un nutritionniste à l'autre. Combien de nouveaux régimes sortent chaque année? Pas le temps de tout tester, et puis on ne joue pas avec l'alimentation ni avec la santé. Alors à qui se fier? Le père de la médecine occidentale, Hippocrate, 460 à 370 avant Jésus-Christ, disait que ton aliment soit ta seule médecine. En cela, son homologue chinois, tout aussi connu en Asie, Sun Se Miao, 580 à 682, le rejoignait totalement en disant « bien manger, c'est bien vivre ». Selon Isabelle Chopinet, praticienne en médecine chinoise depuis près de 20 ans, spécialisée dans la beauté par la nutrition, je l'ai interviewée, parmi les 3 grands leviers qui permettent d'agir efficacement sur la santé, la nutrition vient en premier. Ensuite viennent la musique, et oui, et la méditation. J'y reviens souvent sur mon blog Éduquer avec sagesse. C'est une nutrition complexe car elle prend en compte, entre autres critères, 3 caractéristiques pour chaque aliment, vous imaginez, afin de trouver l'équilibre entre le yin et le yang. La nature, chaud ou froid, la saveur, amer, doux, piquant, salé, acide, le tropisme, organe du corps sur lequel il agit. Donc, si l'on essaie d'équilibrer tous ces facteurs dans chaque repas, imaginez, cela devient vite un casse-tête chinois. Pour vous rendre accessible cette sagesse d'une rare efficacité, je vous résume ici les 7 principes. Ils sont si simples que vous pouvez les adopter tout de suite. Ils vont changer vos repas de famille, en faire des moments qui seront source de santé et de sérénité. Avec le temps, vous ressentirez les effets sur votre niveau d'énergie, vous serez moins fatigué. Vos enfants auront du plaisir à se mettre à table et prendront goût à bien manger. Peut-être même qu'ils s'intéresseront à la sagesse chinoise qui inspire leur maman. C'est le cas de ma fille de 13 ans maintenant. Prenez le temps d'adopter ces habitudes une par une. Commencez par celles qui vous semblent faciles à mettre en pratique. Un proverbe chinois dit « Ce n'est pas en jetant une habitude par la fenêtre que l'on s'en débarrasse, mais en la poussant pas à pas vers la sortie. » Il faut en général 1 mois pour adopter une nouvelle habitude de manière durable. Ne vous mettez pas la pression. Ne faites pas la révolution à table. Le petit bonus que je vous ai préparé en fin de vidéo va vous aider à faire des progrès en vous rappelant gentiment chaque jour ces 7 pépites de nutrition, de santé savoureuse. Au fait, avant de continuer, si vous voulez aider d'autres parents comme vous à éduquer avec sagesse, vous pouvez faire 3 choses très simples. Pour permettre à cette vidéo de bien remonter dans l'algorithme de YouTube, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sympathique. Et enfin, si mes vidéos vous aident et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don à partir de 1 € par mois en cliquant sur le lien Tipeee dans la description en dessous de la vidéo. Sans plus attendre, passons à la suite. Je vous livre ici donc les 7 bonnes habitudes à adopter dès l'enfance. Conseil numéro 1. Cuisiner les fruits et légumes de saison. On l'entend partout, mais pourquoi? La nature est bien faite. Pourquoi les tomates poussent en été, les choux en hiver? Il existe un équilibre précis entre la plante, la terre et la saison. Et nous, qui mangeons ces aliments, leur permettons de rentrer dans notre corps. Comment se pourrait-il qu'il n'y ait pas de lien prévu par la nature entre l'équilibre de ces aliments et celui de notre santé? Le lien est évident. Les Chinois envisagent l'homme dans sa relation avec son environnement et sa santé dépend du lien harmonieux qu'il entretient avec la nature. Pour préserver cet équilibre qu'est la santé,
Restons donc proches de la nature. Une manière de rester connecté, c'est de suivre les saisons, notamment en profitant des bienfaits offerts par les fruits et légumes de chaque saison. Enfin, du côté du légume ou du fruit, celui qui pousse dans votre jardin ou chez un producteur de la région, donc dans le même environnement, le même climat que vous apportera de meilleurs nutriments, une fraîcheur et une meilleure harmonie à l'environnement qui est le vôtre que celui qui a été cultivé à l'autre bout du monde, transporté en avion pendant des milliers de kilomètres et conservé artificiellement pendant plus d'une semaine. Sans parler des conservateurs et ou irradiations pour l'empêcher de pourrir. Évitez donc les fraises en hiver, les noix en été. Évitez de manger des fruits crus en hiver car ils sont de nature yin, c'est-à-dire froide. Or, le corps a besoin d'être maintenu chaud en hiver pour rester en bonne santé. Conseil numéro 2. Limitez les glucides, donc pain, riz, pommes de terre, sucreries, à 60 grammes par jour environ. La pyramide alimentaire, vous vous souvenez, a été créée dans les années 70. Son objectif n'était pas notre santé, mais l'économie du pays. Elle n'est pas compatible avec nos besoins nutritionnels et même totalement fausse car elle place les graines et fécules à la base de la pyramide, les fruits et légumes en deuxième position et les bonnes graisses en dernière position. Or, ces dernières sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. 60 grammes par jour de glucides sont nettement suffisants pour notre corps. Choisir de bons glucides tels que du riz complet, de la farine complète, biologique bien sûr, car plus riche en vitamines et en minéraux et sans les produits chimiques. La pyramide préconise aussi trop de sucre et pas assez de fibres. Or, l'abus de sucre a un effet néfaste sur le corps et le mental. Il crée de l'inflammation et à la longue dérive sur toutes sortes de maladies chroniques telles que l'autisme, des problèmes de concentration à l'école, des comportements agressifs, dissipés, dépression parfois, mal-être, prise de poids, acné, sommeil, etc. Le saviez-vous? Nos intestins sont notre deuxième cerveau. Ils contiennent plus de neurones que notre cerveau. Imaginez, si l'on remplit notre corps de mauvaises choses, cela va forcément affecter non seulement notre corps, mais aussi nos émotions, nos capacités mentales. Il ne suffit pas d'aller très loin. Quand un enfant souffre d'un problème physique, très souvent, la nourriture n'est pas adaptée.